Bonjour amis du signe du cancer, très heureuse de vous retrouver pour ces clés sentimentales du mois de septembre. Les énergies d'août ont été extrêmement puissantes et donc les conséquences de ces énergies vont se retrouver très largement sur septembre et octobre. Donc on va voir avec vous votre clé sentimentale avant de trouver donc fin août début septembre la guidance générale du tout en un où vous aurez à la fois le général, le financier et le sentimental. C'est parti pour vous, bien sûr Gaïa. Merci d'être là, va se connecter pour vous, à moi. S'il te plaît, Gaïa. Pour les cancers avec qui je connecte, s'il te plaît. S'il te plaît, Gaïa, pour les cancers avec qui je connecte. Clé sentimentale de septembre. Wow! C'est rare qu'elle saute. Parce que les cartes sont très belles là, mais très lourdes. Il y en a trop, malheureusement. Wow. Allez. C'est très très rare, donc ça va donner votre tirage à mon avis. Hein. C'est très rare que Gaïa saute. Merci à elle. Ami cancer, Gaïa vous parle du scribe. Alors, on verra ensemble, donc c'est le 12 d'air. On verra ensemble si c'est une tierce énergie ou si c'est votre énergie, c'est vous qui prenez cette énergie du scribe. Qu'est-ce que c'est que l'énergie du scribe? C'est celui qui a des choses à sortir au niveau du chakra de la gorge et aussi du chakra du cœur, qui lui permet de dévoiler des choses, de dévoiler ce qu'il pense, de dévoiler ce qu'il a dans la tête, mais ce qu'il a aussi dans le cœur. Et ça lui met plein de baume au niveau de la tête. Il est connecté, il est super connecté. Et il est porté, vous voyez ici, par deux oiseaux annonceurs de messages ici. C'est une très jolie carte. Donc il y a un message que vous voulez passer ou un message qu'on veut vous passer selon Gaïa. Donc on va bien sûr essayer de trouver les clés de l'énigme. Comme je suis dans une guidance sentimentale, bien sûr, je prends le Love Tarot pour vous, amis cancer. Donc s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers avec qui je connecte. D'où viennent-ils ici? D'où vous venez, amis cancer? Pour avoir besoin de faire passer un message ou parce que vous allez avoir un message aussi. S'il vous plaît, amis cancer. S'il vous plaît, mes guides. Le temps est très humide, elle colle, hein, donc c'est pour ça que je suis très étonnée encore plus étonnée qu'elle soit sortie. Vous venez d'une fin de cycle. Alors, je vous rappelle que le temps est fluide, hein, donc ça peut être du passé très proche, ça peut être du présent, ça peut se passer en ce moment, ou ça va se passer dans le mois de septembre, puisque je tiens les cartes encore sur ce mois d'août, et ce sont les clés de septembre, hein, vraiment, je me suis connectée pour septembre. Donc, vous sortez la carte du jugement. La carte du jugement, c'est la renaissance. Il y a quelque chose, un renouveau dans votre vie qui s'est passé ou qui va se passer sur le plan sentimental, hein, et qui va donc forcément remettre une communication ou un message en marche. Il y a un message parce que qui va arriver et qui va vous faire renaître, tout simplement. L'adéquation est très simple à lire. Tout ça va vous amener où? Toujours sur le plan sentimental, s'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers avec qui je connecte, s'il vous plaît, mes guides. Quelle est l'issue de ce message et de ce renouveau? Quelle est l'issue de ce message et de ce renouveau pour les cancers avec qui je connecte? Vous aussi, vous êtes comme les Gémeaux aussi, il y a des Gémeaux autour de vous. C'est pareil, il y a un nouveau cycle qui vient à vous parce qu'il y a des choses qui vont être dites. Je vais peut-être en sortir quand même une autre. Non, je ne vais pas en sortir une autre parce qu'on vous parle bien, la réponse est bonne. C'est juste qu'il y a un renouveau qui se crée parce qu'il y a un messager là, ou un message, ou c'est vous qui avez un message. On va plutôt reprendre Gaïa pour vous ici.
Il n'y a pas un signe pareil, hein. Comme ça, je fais les choses vraiment en connexion et comme je le pense, je ne fais pas la même chose. Il y a pas une vidéo identique. Allez, s'il te plaît, Gaïa, qu'est-ce que tu as voulu dire? Cancer, quel est ce message? Waouh! Eh ben, elle est très puissante, hein, Gaïa, hein, quand je vous le dis. Vous sortez l'as. C'est quand même dingue, hein. Bah, moi, je vis des trucs incroyables avec vous. Je vous remercie mille fois parce que je vous parle de quelque chose qui doit sortir ici. Il y a quelque chose qui doit être lâché. Donc c'est vous qui allez prendre le scribe, la position du scribe. C'est vous qui allez faire un message, qui allez sortir ce qui doit être sorti. Parce que vous avez aussi ici, regardez, dans ce chakra de la gorge, ici, des choses à sortir aussi. On est sur un nouveau départ, un as d'épée. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a des choses qui vont être mises au grand jour pour aller vers un nouveau cycle. Alors ça peut concerner bien évidemment les couples, hein, cette ligne-là. Il y a un renouveau dans les couples parce qu'il y a une mise au clair ici, clairement, qui va être faite et ce qui va permettre de repartir sur de bonnes bases. Ou tout simplement, pour les célibataires, on peut très bien avoir, grâce à ce renouveau, il y a eu peut-être un travail intérieur qui a été fait et qu'il y a des messages qui vont pouvoir être dits à la personne de son cœur, à la personne à qui on pense, à la personne qu'on souhaite vraiment arriver. Et donc cette personne, vu qu'on est sur un nouveau départ, et vu que là on est sur le renouveau, et que là on est sur le nouveau cycle, et ben il y a un nouveau cycle qui va partir avec l'autre. Alors ça peut être quelqu'un, une rencontre bien sûr avec un as, hein, c'est toujours la possibilité. On va poursuivre, voir ce qu'il en est. Oh là là, ben ça veut parler pour vous, c'est incroyable. Vous êtes le signe pour l'instant avec qui ça connecte, enfin les cartes sont folles. Allez, Annie. Cancer, à qui je connecte. Vous pouvez vous appuyer sur quoi là pour cette renaissance, cette naissance? Ça saute pour vous, hein. Ouais, ben ça a beaucoup sauté. Bon, tant pis, je les prends. Vous pouvez vous baser sur votre intuition avec le hiérophante. Vous pouvez vous baser aussi sur votre volonté d'avancer et vous pouvez vous baser sur une dame d'épée. La dame d'épée, c'est celle qui tranche. Il y a des choses qui sont à trancher, il y a des choses qui sont à dire. Ou vous pouvez aussi très bien, vous voyez en dos de deck, on a le choix des lovers, hein, des amoureux. On est sur une guidance sentimentale, donc je vais les garder sur les amoureux. Vous pouvez très bien aussi avoir à vos côtés un personnage d'air qui soit vraiment là pour vous. Donc on peut avoir une rencontre pour les célibataires avec un personnage d'air ou pour certains cancers avec qui je connecte, vous êtes en couple avec un personnage d'air. Ou si vous n'êtes pas, il n'y a pas de personnage d'air autour de vous, c'est tout simplement vous qui prenez cette décision, hein. Il y a quelque chose à trancher ici. Il y a quelque chose à faire évoluer, en tout cas. Une stagnation, me dit-on. Quelque chose qui stagnait depuis très longtemps. Et il va y avoir un événement ici qui va vous permettre d'avoir tout d'un coup une naissance d'idées pour pouvoir avancer, pour pouvoir avancer sur une nouvelle voie, un nouveau cycle. Qu'est-ce que ça saute pour vous? Incroyable. Qu'est-ce qui vous bloque ici? J'avais mis mon petit scarabée et ça très très parlant. Ce qui vous bloque, donc, alors, la dame, je la ressens pas, votre énergie, pour des raisons que j'ignore. Donc, peut-être qu'il y a déjà quelqu'un dans votre vie. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, hein.
La dame de Pentacle, c'est quelqu'un de très charismatique, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup dans l'immobilisme, qui ne veut pas bouger, parce qu'elle a tellement travaillé pour avoir ce qu'elle a que on ne bouge pas. Et du coup, vous n'avez pas envie de partir en catimini. Vous n'avez pas envie finalement d'être... vous n'avez pas envie d'être faux et fausse dans une relation qui existait déjà. Pour ceux qui n'ont pas de relation et qui sont vraiment seuls dans la vie, vous avez tout simplement peur de ne pas assumer une nouvelle vie sur le plan matériel et financier. On est sur des pensées limitantes ici, mais quand même plus que des pensées limitantes, parce que la pensée limitante est plutôt subconsciente, alors que la peur, elle est plutôt consciente. Elle est très freudienne. Donc, je vois plutôt ici une peur consciente de ne pas avoir les moyens. Alors, peut-être une dévalorisation de soi-même aussi, hein, de ne pas avoir les moyens d'être ce que l'autre attend de moi. Tout simplement. Ce sont des peurs. Ce sont des peurs vraiment... Ça continue à sauter pour vous. Ce sont des peurs limitantes. C'est intéressant là ce qui a sauté, hein, parce que... et en d'autres decks, on a coupé la rose, hein, qui n'est plus bonne. Hein, c'est vraiment le message ici, là. La rose fanée. Donc c'est un tournant pour les couples et nouveau départ avec l'ami. Alors c'est aussi... il y a des amitiés qui doivent se transformer. C'est carrément le message ici. Mais pour que ça se transforme, bah, il faut peut-être dire... faut peut-être dire ici à cet ami bah, qu'on aimerait un nouveau départ avec lui ou avec elle. Et c'est aussi peut-être ça qu'on a peur de faire dans la matière ici que je n'avais pas évoqué avant. Mais on vous dit que votre appui, c'est votre intuition, que vous savez trancher, que vous allez pouvoir trancher, que vous allez être, je vous rappelle que c'est pas sexué, euh, une king of swords, c'est-à-dire une personne d'une grande bonté, mais qui sait aussi imposer ses choix et imposer sa réalité. On dit toujours, souvent, pas toujours, on dit souvent que la reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Ben, soyez cette main de fer dans un gant de velours. Dites ce que vous avez à dire pour profiter de ce renouveau. C'est un tirage qui est très très puissant, hein, vraiment. Et de transformer. Ben, ce qui a transformé, on est sur quand même, ces deux cartes montrent une transformation. Ça, c'est deux cartes de transformation. Et on a un as d'épée qui est quand même une carte aussi d'avancée, de transformation. Donc c'est une grande transformation pour vous pour le mois de septembre. C'est une très très jolie avancée. C'est très 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 beau et très puissant. En attendant de se retrouver pour cette guidance de générale financière et sentimentale, donc le tout en un très complète de ce fin août, début septembre. Prenez soin de vous, bien sûr, et puis merci de votre compréhension. Je me mets progressivement à jour sur mes guidances personnalisées. À très vite. Namasté.